Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va voir une méthode pour déterminer graphiquement l'expression d'une fonction affine quand on connaît sa courbe représentative. Alors, ici, je vous ai tracé deux droites, qui sont donc deux droites représentatives de deux fonctions affines différentes, puisque vous savez maintenant que la représentation graphique d'une fonction affine, c'est une droite, et que réciproquement, quand on a une droite, eh bien, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. Donc ici, ces deux droites sont les représentations graphiques de deux fonctions affines différentes que j'ai notées, la fonction f et la fonction g. Alors, il y a deux méthodes différentes pour déterminer graphiquement l'expression d'une fonction affine. On va voir ici que chacun des deux cas se prête particulièrement bien à l'une des deux méthodes. Alors, pour la fonction f, on va commencer par la première méthode, la plus simple. La première méthode, c'est finalement déjà de se rappeler de qu'est-ce que c'est que ces deux constantes a et b qui interviennent dans l'expression d'une fonction affine. Rappelez-vous que petit a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur, c'est en fait la pente de la droite, et le petit b, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Alors, pour notre première droite, la droite qui est ici en noir, représentative de la fonction f, on va commencer par essayer de trouver son petit b, c'est-à-dire son ordonnée à l'origine. Alors, je vous l'ai dit, l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée du point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Alors ici, je vais le chercher, et puis je le trouve assez facilement, et je vois d'ailleurs que ça tombe pile, puisque c'est ce point-là, et que son ordonnée, c'est 3. Alors, instantanément, je peux donc dire que b égale 3. Graphiquement. Il me faut maintenant son coefficient directeur à cette droite. Son coefficient directeur, c'est donc le petit a. Comment l'obtenir? Première méthode. Eh bien, je me place sur un point de la droite, n'importe lequel. Alors, tant qu'à faire, autant utiliser celui qui est ici, qu'on a trouvé, qui correspond à l'ordonnée à l'origine, qui tombait pile, donc qui est particulièrement bien adapté. Et en partant de ce point, eh bien, il va falloir que, pour trouver la pente de cette droite, que j'avance d'une unité vers la droite, ce que je fais là, j'ai avancé de une unité vers la droite, toujours vers la droite, et puis en ayant fait ce petit trajet, je fais une pause, et je regarde de combien d'unités je dois monter ou descendre pour rejoindre la droite. Alors ici, il faut que je descende. Parce que la droite, elle descend. Il faut que j'aille en fait rejoindre ce point-là. Donc je descends, je descends, je descends, et puis je m'aperçois qu'en descendant, je suis descendu de combien d'unités? De 2 unités en partant de ce point-là. Vous voyez, j'ai fait une petite descente ici de 2 unités pour rejoindre, pour recroiser la courbe et atterrir sur ce point-là. Conséquence, le coefficient directeur de cette droite, il vaut moins 2, et non pas plus 2, moins 2, parce que je suis descendu, je ne suis pas monté. Donc la pente de cette droite, le coefficient directeur, c'est moins 2. Et j'ai donc réussi à trouver les deux constantes qui interviennent dans cette fonction affine. Petit a, coefficient directeur, qui vaut moins 2. Donc je le remplace ici, moins 2. Et le petit b, qui vaut 3, que j'ai trouvé en premier. Et j'ai donc l'expression de la fonction, qui est f de x égale moins 2x plus 3. Alors cette première méthode, elle a plutôt bien marché parce que mon ordonnée à l'origine, elle tombait pile sur 3, et puis mon coefficient directeur, en faisant la petite manipulation d'avancer vers la droite et regarder de combien je monte ou de combien je descends pour rejoindre la droite, j'ai trouvé, pareil, bon, sur lesquels il n'y avait pas trop d'ambiguïté, je suis bien descendu de 2 pile, donc mon coefficient directeur était moins 2. On va maintenant s'intéresser à la droite qui est en vert, c'est-à-dire la droite représentative de la fonction g, et voir si on peut faire la même chose. Alors, on essaie dans un premier temps d'aller chercher l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le petit b, et puis on voit que malheureusement, il ne tombe pas juste, on ne sait pas trop, c'est peut-être moins 0,2, ou moins 0,3, ou moins 0,25. Avec la précision que peut me permettre le graphique, en fait, je ne suis pas sûr de ma réponse. Donc je ne vais pas pouvoir utiliser ici la lecture graphique directe de l'ordonnée à l'origine, parce que ce serait un petit peu embêtant, ce serait très approximatif. Pareil, si j'essaie de voir le coefficient directeur, je me dis que, là par exemple, si je pars de ce point-là, en avançant de une unité vers la droite, c'est-à-dire en arrivant ici,
De combien je monte pour rejoindre la droite, je ne vois pas trop, parce que c'est pas de 1 unité, c'est un peu moins, mais bon, est-ce que c'est de 0,8 ou 0,7? Bref, tout ceci est quand même très approximatif. Et j'ai pas envie de l'être. Donc je vais utiliser la deuxième méthode pour déterminer l'expression d'une fonction affine quand j'ai sa droite représentative, mais que malheureusement, les indicateurs A et B ne sont pas faciles à trouver. Alors, cette méthode-là, elle nécessite d'utiliser une petite formule qui va me permettre, dans un premier temps, de trouver la valeur du coefficient directeur de petit a. Cette petite formule que vous avez vue dans le cours, c'est la suivante. Petit a égale delta y sur delta x, c'est-à-dire le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal. Alors, pour utiliser cette formule, en fait, il me faut 2 points précis de la droite. Ça tombe bien parce qu'ici, je vois que j'ai 2 points qui tombent pile, ici sur le quadrillage, 2 points de la droite verte, c'est le point A ici et le point B ici. Donc je vais pouvoir utiliser cette formule grâce aux points A et B. Le déplacement vertical entre les points A et B sera YB moins YA, et le déplacement horizontal XB moins XA. Voilà comment je calcule un coefficient directeur quand je connais les coordonnées de 2 points de la droite. Alors il me les faut quand même ces 2 points de la droite, je vais les noter ici sur la droite. Le point A a pour coordonnées -1, -1, et le point B a pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. Alors je vais pouvoir remplacer ici les coordonnées dans cette relation-là. Et je vais obtenir YB, c'est 2, moins YK, c'est -1, divisé par XB, c'est 3, moins XA, c'est -1. Ça me donne 2 plus 1, c'est-à-dire 3, sur 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Et j'ai réussi à déterminer le coefficient directeur de cette droite, et donc le petit a de ma fonction g de x. Il me faut maintenant petit b. Pour obtenir petit b, on se rappelle que graphiquement, c'est pas facile de le déterminer, c'est approximatif, parce que je ne sais pas combien je suis là exactement, -0,2, -0,3. Donc ce que je vais faire, maintenant que j'ai trouvé la valeur de petit a, c'est déjà remplacer petit a dans l'expression de g de x, puisque j'ai avancé un petit peu, je l'ai trouvé, donc ça va être 3/4. Et puis, ce que je vais faire, c'est que pour trouver petit b, je vais utiliser un des 2 points de la droite et remplacer ces coordonnées dans l'expression de la fonction. Puisque je le sais désormais, quand je connais un point d'une courbe, je sais que f de x égale y, que l'ordonnée du point est déterminée comme étant l'image de l'abscisse du point. Donc je vais pouvoir remplacer dans cette expression les coordonnées, par exemple, du point A. C'est-à-dire que je vais pouvoir écrire que g de xa égale YA. Et donc en remplaçant g de xa, je dois remplacer donc x par xa, c'est-à-dire l'abscisse de A. J'obtiens 3/4 fois xa moins 1 est égal à j'ai oublié le plus b est égal à YA, et YA, c'est -1. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une égalité, mais avec à l'intérieur quelque chose qui est une lettre qui est pour l'instant inconnue. Donc ça s'appelle une équation. Une équation que je vais essayer de résoudre, dont l'inconnu est b. 3/4 fois -1, ça fait -3/4. Plus b égale -1. Je commence à reconnaître finalement une équation du premier degré ici. Donc il faut que j'isole mon inconnu qui est b. Ce qui gêne mon petit b pour l'instant, c'est le -3/4. Donc qu'est-ce que je vais faire pour virer ce -3/4, qui est une constante qui n'a rien à faire à gauche de mon équation? Je choisis une opération qui permet de l'annuler. Cette opération sera plus 3/4. En faisant plus 3/4 à gauche et à droite de l'égalité, j'obtiens b égale -1 plus 3/4. Je mets ça sous le même dénominateur, -1 sur 1. Je multiplie par 4 en haut et en bas, -1 fois 4, 1 fois 4, j'obtiens -3/4, -4/4, plus 3/4, ce qui fait -1/4. Et j'ai obtenu la valeur
de B. B est égal à moins un quart. Je vais donc pouvoir remplacer dans l'expression caractéristique de ma fonction affine plus moins un quart, c'est-à-dire moins un quart. Et j'ai donc déterminé par cette méthode l'expression de la fonction g. Donc finalement, dans chacun des cas où on vous demandera de trouver l'expression d'une fonction affine, il faudra voir si, bien sûr en priorité, la méthode numéro 1 est facile, c'est-à-dire est-ce que les points tombent juste, et si ça n'est pas le cas, eh bien utilisez cette deuxième méthode qui vous demande dans un premier temps de calculer le coefficient de vecteur de la droite grâce à cette petite formule, puis de réinjecter les coordonnées d'un des deux points de la droite dans l'expression de la fonction, en ayant remplacé préalablement la valeur de A, et puis de résoudre une toute petite équation pour finalement trouver enfin la valeur de petit b. Et là en effet, quand on regarde la droite, graphiquement, est-ce que c'est cohérent tout ça? Petit b moins un quart, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, ben oui, moins un quart, moins 0,25, ça a l'air d'être cohérent avec ce qu'on avait vu sur la figure, mais tout à l'heure on n'était pas sûr et certain que c'était moins 0,25, ça aurait pu être moins 0,2, moins 0,3. Quant à la pente, le coefficient de vecteur de la droite, quand j'avance de une unité en partant de ce point, eh bien en effet, je monte un certain nombre d'unités qui finalement assez cohérent avec 3 quarts, 0,75. Pareil, graphiquement, j'aurais pas été sûr du tout que cette petite remontée ici aurait été de 0,75. On avait dit 0,7, 0,8, on ne sait pas trop. Et bien là, on a avec précision déterminé par cette méthode-là les valeurs de A et de B, et en remplaçant, on a obtenu l'expression de f de x.